C'est le plus grand drapeau de la paix du monde. Des dessins d'enfants pour dire aux adultes que le respect et la tolérance n'ont pas de limite d'âge. C'est la création la plus symbolique de cette exposition. Il y a aussi ces murs de photographie qui disent stop à la violence contre les plus jeunes, ou encore ces dessins signés qui rappellent l'innocence et la fragilité enfantine. Comme 12 autres villes du monde entier, Angers a choisi d'ériger les années 2000 à 2010 en décennie de la paix. Et depuis 4 ans, UNICEF lui décerne le label Ville Amie des enfants. Il fait bon d'être un enfant à Angers, y compris lorsque aujourd'hui on évoque la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. C'est évident qu'il est bon d'être un enfant en France. Et évidemment que lorsque l'enfant est écouté et entendu, c'est toujours mieux. Au cœur de cette politique en faveur des jeunes, il y a une association, Graines de citoyens. Pour le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, ces équipes ont mis en place des ateliers pour les scolaires et le grand public. Quels sont les droits des mineurs, comment les faire valoir ou dénoncer leurs entraves? Ici, on explique et on écoute aussi. Quel est pour vous le droit le plus fondamental pour un enfant? De manger, d'être nourri. Le droit à l'école, je pense, et puis aussi choisir avec qui on veut faire sa vie. Le droit qu'il ait le droit d'aller à l'école, qu'il ait le droit d'avoir un nom. Loin d'être une apologie de l'enfant roi, expositions et ateliers rappellent surtout qu'en France, comme dans d'autres pays, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour le respect des droits et de la liberté des plus jeunes.